Bonjour et bienvenue à tous ceux qui se joignent à moi dans le cadre de ce tutoriel-ci qui vise à répondre à la question « Est-ce que la mondialisation est une cause d'inégalité? » Simplement, ou pour fin de nuance, je vais également parler de ceux ou de l'autre opinion qui dirait qu'au contraire, la mondialisation réduit les inégalités dans le monde. Mais il y aura une autre vidéo pour une autre partie de votre cours qui illustrera mieux que ça pourrait être une solution aux inégalités. Pour cette vidéo-ci, voyons plus en fait l'aspect cause que solution. Première chose, ce serait bien de définir la mondialisation. On va dire que c'est une amplification inédite, donc deux grands mots, mais qui veulent dire simplement une augmentation nouvelle ou relativement nouvelle des échanges entre les pays du monde, soit au niveau économique, social, politique et culturel. Il existe un important paradoxe. Il y en a qui vont dire que la mondialisation, en ouvrant sur le commerce international, est porteuse de richesses pour certains pays qui s'enrichissent, mais d'autre part, des millions de personnes peuvent s'en appauvrir. Donc, c'est un paradoxe en soi. Pour continuer à définir la mondialisation très rapidement, au niveau économique, pour ce qui est de l'économie, c'est-à-dire, on peut parler qu'il y a différents aspects, notamment le commerce mondial. Pensez que des Volkswagen, qui est une compagnie allemande, peuvent être fabriqués au Mexique et vendus au Canada. Ce serait un exemple. Pensez au iPhone fabriqué en Chine, etc. On va dire justement que les investissements des entreprises internationales, les multinationales et des banques, par exemple, sont sans patrie, c'est-à-dire qu'ils se mondialisent, ils ne sont pas investis dans un pays en tant que tel, mais là où c'est le plus payant pour les entreprises ou pour les banques en question. Quatrième aspect économique, il y a un échange de savoir entre différents pays. Et évidemment, les pays qui sont détenteurs de savoir peuvent s'enrichir davantage en faisant des produits qui ont une valeur ajoutée, bref, une possibilité de profit plus grande. Et dans le système de la mondialisation, il arrive que l'information circule et que les savoirs se communiquent. Dernier point, il existe une mobilité ou une mondialisation de la main-d'œuvre. On peut à la fois voir que des employés vont suivre leur employeur dans d'autres pays. Pensez aux ingénieurs de Volkswagen qui iraient travailler au Mexique, partant d'Allemagne. Mais on peut aussi dire que les ressources humaines ou la main-d'œuvre, il y a également le phénomène de délocalisation, qui est le déménagement d'usines dans des pays, de pays développés vers des pays moins développés. Allons-y maintenant en expliquant la cause ou une cause, la mondialisation comme étant une cause. Si vous regardez cette carte-ci, il faut vraiment la voir. On a une projection à partir du pôle Nord. Donc, tout ce qui fait le tour est le Sud et ce qui est au centre est le pôle Nord. Vous voyez ici la valeur du commerce international entre différents endroits. Remarquez que si on prête attention, il y a des endroits qui sont plus mondialisés, qui profitent plus de ce commerce international-là, alors que certains sont comme peut-être pas totalement exclus, mais vraiment moins présents. Donc, les pays qui font du commerce mondialisé doivent avoir des avantages comparatifs. Les autres sont presque condamnés à être des exclus de la mondialisation. Regardez mes deux flèches qui pointent vers l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et ça fait foi du fait que, sans être tout à fait exclus, comme je le disais, on peut se retrouver avec des problématiques, contrairement à l'Union européenne, à l'Asie ou aux deux pays d'Amérique du Nord, 3 pays d'Amérique du Nord que sont Mexique, Canada et États-Unis. Donc, on voit que certains profitent de la mondialisation alors que d'autres en sont exclus et, bref, n'en profitent pas. Un exemple de la mondialisation qui peut être très intéressant est celui de la Chine. L'exemple de la Chine est particulièrement pertinent pour bien comprendre comment, quand un pays se greffe à la mondialisation économique, le niveau de vie peut augmenter. Et pour bien comprendre l'exemple chinois, je vous invite à tout simplement taper PIB habitant Chine, PIB Hab Chine, et d'emblée, sur la page de recherche de Google, il apparaît un graphique et on voit vraiment que le graphique, et d'ailleurs il est dynamique, super intéressant, on voit que le PIB par habitant de la Chine a vraiment monté depuis l'an 1998 au tournant de l'an 2000 de façon violente, je dirais, et ce PIB-là révèle l'augmentation du PIB, révèle une augmentation du niveau de vie des Chinois de façon générale. Et bien, on peut l'attribuer au fait que la Chine est devenue un pays usine. Même si la Chine est un pays fermé au niveau politique et des droits et libertés individuelles, s'ouvrant à l'économie mondiale, ben, on a vu que le niveau de vie moyen s'apprécie en conséquence. Donc, c'est un exemple particulièrement pertinent à propos de la mondialisation. Cependant, malgré que ce soit un exemple pertinent, est-ce que cela nous permet de conclure que nécessairement la Chine illustre que la mondialisation est la solution aux inégalités dans le monde? En fait,
D'autres personnes diraient au contraire, et c'est ce qui va vous intéresser pour l'examen, que la mondialisation est une cause d'inégalité. À titre d'exemple, on va parler du phénomène de délocalisation. Qu'est-ce que c'est la délocalisation? C'est le déplacement ou les déplacements d'emplois. Et on pourrait se poser aussi la question, quelles seraient les conditions de travail de ces emplois qui sont déplacés de pays développés vers des pays soit émergents ou en développement? Dans le cas de la Chine, plusieurs emplois du Canada ou d'autres pays industrialisés ou développés ont migré vers la Chine, que ce soit dans les vêtements, dans l'électronique, etc. Et ce phénomène-là de déplacement d'emploi peut amener une désindustrialisation de certaines régions de pays développés. En fait, l'usine que vous voyez ici, qui est en train d'être détruite, on la détruit parce que les emplois qui s'y trouvaient dans un pays riche, ici c'est aux États-Unis, à Détroit, ont déménagé dans un autre pays. Donc, une désindustrialisation égale une concurrence de ces employés-là qui perdent leur emploi. Ils sont en concurrence avec des employés qui sont dans d'autres pays où les conditions de travail sont peut-être inférieures. Bref, mondialement, la mondialisation fait en sorte qu'il se perd des emplois à un endroit et s'en gagne ailleurs, mais certains vont dire qu'il y a un alignement des salaires et des conditions de travail sur celui de pays moins développés. Autrement dit, les salaires baissent dans le phénomène de la mondialisation. C'est une façon de le voir. Un autre aspect de la mondialisation qui pourrait être une cause d'inégalité, c'est la financiarisation de l'économie. Grand mot, qu'est-ce que c'est que la finance? En fait, c'est tout ce qui sont les opérations d'argent qui sont en arrière de l'économie réelle. Exemple, vous achetez une maison, vous passez à la banque, vous empruntez. Alors, la financiarisation de l'économie mondiale fait en sorte que beaucoup d'argent transfère d'un pays à l'autre dans le contexte de la mondialisation. Et cet argent-là n'est pas toujours un argent qui profite aux citoyens en salaire ou en conditions de vie. Il va plutôt profiter à des actionnaires ou à des grandes entreprises comme les banques. Bref, on peut se poser la question, est-ce que les pays peuvent encore contrôler l'argent qui circule d'un pays à un autre? Est-ce que les pays sont encore souverains ou indépendants politiquement par rapport au pouvoir de grandes entreprises telles que les banques? Cette question-là se pose et pourrait être source d'inégalité, donnant plus de pouvoir à des institutions financières qu'aux pays eux-mêmes. À titre d'exemple, on peut penser que des institutions internationales comme World Bank, c'est-à-dire la Banque mondiale, ou le Fonds monétaire international, dont on voit ici la présidente avec le logo, puissent mettre des pressions sur des pays qui auraient des difficultés financières. Fait que c'est un autre aspect aussi que des institutions internationales fassent des pressions pour qu'il y ait des coupures dans les pays plutôt que d'investir. Et l'exemple particulièrement d'actualité est celui de la Grèce. On se demande, est-ce que la Grèce a encore sa souveraineté? Est-ce qu'elle peut encore décider de choses? Ou les pressions d'institutions internationales qui représentent les intérêts financiers ou les banques, et même dans le cas de la Grèce, de l'Union européenne, est-ce que ces pressions-là sont plus importantes dans les décisions qui contrôlent la qualité de vie, qui ont de l'impact, sur la qualité de vie des Grecs? Est-ce que c'est les institutions internationales qui ont plus de pouvoir ou le pays en tant que tel? Et cette question-là se pose pour la Grèce, mais pour bien d'autres pays, ce qui fait en sorte que des coupures ont un impact direct sur les citoyens, coupures d'emplois, coupures de salaire en Grèce et dans les autres pays, parce que c'est dans l'intérêt de la haute finance mondiale. Un autre point, toujours dans le cadre de la mondialisation, il y a une hyper-spécialisation de pays. Il y a des pressions qui sont faites par différentes organisations internationales. Ça peut être justement Fonds monétaire international, Banque mondiale. Et ces pressions-là font en sorte on demande aux pays de performer dans leur domaine où ils sont le meilleurs. J'ai ici pour vous l'exemple de la Côte d'Ivoire en Afrique. La Côte d'Ivoire, si vous ne connaissez pas ce pays-là, vous le connaissez sûrement par le goût du chocolat qu'on importe en grande quantité. C'est le premier producteur mondial de cacao, donc qui est la composante du chocolat, comme vous savez. On a demandé à la Côte d'Ivoire, on a fait des pressions politiques internationales pour qu'il se lance encore plus dans la production de cacao. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a presque une monoculture, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'une production agricole. Et quand le prix du cacao s'effondre, c'est toute la Côte d'Ivoire qui voit son niveau de vie diminuer. Bref, il y a un appauvrissement des citoyens. À l'inverse, si le prix augmente, ça va mieux pour le pays. Mais l'autre question aussi qu'on peut se demander, est-ce que les travailleurs de la Côte d'Ivoire ou les travailleurs agricoles dans des pays hyper spécialisés, c'est la même chose pour la Chine, on dit que c'est le pays usine actuellement, cette hyper spécialisation-là, est-ce que les Chinois qui travaillent dans les usines profitent vraiment
tout comme les cueilleurs de cacao ou les gens, les Ivoiriens qui travaillent dans la cueillette ou dans l'agriculture du cacao, est-ce que c'est eux qui en profitent vraiment ou plutôt est-ce que ce sont des multinationales, de grandes entreprises étrangères? Dans mon exemple ici, la compagnie suisse Nestlé, le chocolat étant transformé dans des usines autres qu'en Côte d'Ivoire, mais la valeur ajoutée, plus il y a d'étapes de transformation, plus c'est payant. Bien, dans l'exemple ici du chocolat, il y a plus d'argent qui se fait pour ceux qui transforment le chocolat, le distribuent et le vendent que pour ceux qui en font la récolte. Bref, la récolte du cacao, bien entendu. Bref, la mondialisation pourrait, par l'hyperspécialisation de pays, profiter à certains pays, notamment plutôt au nord, et être au désavantage de pays qui sont hyper spécialisés, soit des pays-usines comme la Chine, soit en agriculture. Donc, en conclusion, pour regarder la mondialisation comme étant une cause d'inégalité, c'est une façon de voir. Il y aurait d'autres façons de voir, mais pour répéter ce qu'on a vu dans la vidéo, eh bien, concernant la mondialisation, ce n'est ni tout blanc ni tout noir, effectivement, comme je viens de l'expliquer. Il y a des nuances. D'aucuns pourraient aussi dire, bref, on pourrait aussi dire que la mondialisation est une des causes de la disparité, car les pays ayant certains avantages compétitifs s'intègrent mieux que ceux qui n'ont pas un niveau de développement suffisant pour s'intégrer adéquatement au système économique mondial. Le système économique mondial, justement, tend à spécialiser les pays en niches. Donc, il y a des pays qui ont des niches particulières. Exemple, la Chine, qui est le pays usine du monde, ou la Côte d'Ivoire, qui est dans le cacao. Je caricature, mais c'est un exemple qui est quand même réel. La délocalisation, bref, le déménagement d'emplois vers des pays moins développés qui permet à des entreprises multinationales de fixer des conditions de travail et salariales vers le plus bas dénominateur commun, bref, une pression à la baisse pour les conditions de travail et salariales dans tous les pays du monde, qu'ils soient riches ou moins riches. La financiarisation de l'économie qui amplifie certaines inégalités, notamment par l'endettement de pays et les conséquences sociales qui s'en suivent. Si vous choisissez la mondialisation pour votre réponse à la question d'examen, je vous suggère de poursuivre votre recherche en allant regarder une petite capsule que j'ai ajoutée à la suite de ce film-là. C'est un autre petit film pour vous donner des techniques de recherche parce que la vidéo servait ici, le tutoriel que je termine à l'instant, vous servait simplement comme guide. À vous peut-être d'aller lire quelques trucs ou d'aller consulter des documents ou des cartes. Et il y aura une vidéo à cet effet-là. Je vous remercie.